Prise de panique, j'étais dégoûtée. Je me suis dit: «C'est bon, là, j'étais en forme, ce truc, débile», parce qu'en fait, oui, c'est vrai que quand tu es en groupe, que tu cours hyper proche et tout, c'est dangereux pour ça. Tu fais pas gaffe, tu parles, Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Léa Duet, qui est déjà venue sur le podcast, sur l'épisode 11, où elle est venue nous parler de sa préparation pour les championnats de France de trail long. Et aujourd'hui, elle est de retour pour nous parler de cette course et de ce qu'elle a ressenti. Voilà, tout ce qu'en tout cas, on ne peut pas voir au-delà des chiffres et du temps qui est donné, voire les temps intermédiaires. Et elle est là aujourd'hui pour nous parler de tout ça. Salut Léa, comment tu vas? Salut, salut. Écoute, ça va super. Merci pour ce deuxième épisode. Ravie d'échanger avec toi sur cette expérience et de vous raconter tout ça. Et bah c'est cool, écoute, ça fait super plaisir. L'épisode de la partie 2 est souvent le plus apprécié que la partie 1 parce que c'est vraiment voilà, on est dans le vif du sujet. Donc on va, si tu le veux bien, on va reprendre un petit peu dans la partie 1. On avait parlé de la reconnaissance que tu n'avais pas encore effectuée. J'aimerais qu'on revienne juste sur ce point-là. Si tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste une reconnaissance et comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu étais toute seule ou en groupe? Même si moi j'ai la réponse, voilà, partager un petit peu avec les gens et savoir aussi ce que ça t'a apporté et comment tu as appréhendé du coup ce parcours. Ok. Écoute, c'est vrai qu'avant j'avais pas du tout l'habitude de faire des reconnaissances. Je me disais oui, bon, c'est pas forcément très utile, ça fait pas trop la différence. Et en fait, c'est vrai que déjà, c'est quand même rassurant. Là, dans mon cas, on était plusieurs parce que on était donc des personnes du club où je suis actuellement, c'est Annecy Athlétisme. Et donc, il y en avait pas mal qui étaient sur le format long, d'autres sur le format court. Et du coup, on a fait 2 groupes et on a fait la reconnaissance en 2 jours en fait. Euh, Ok. Comme c'était 2 boucles, c'était assez facile à mettre en place. On est parti du même point de départ sur les 2 jours. Et du coup, c'était à peu près un mois avant, un mois, 3 semaines avant. Et donc en fait, même si il y avait plusieurs groupes de niveau, vu qu'on était quand même pas mal, c'était vraiment endurance. L'histoire, c'était de reconnaître les différentes portions, là où on pouvait un petit peu prendre confiance sur les sentiers et se dire bon bah voilà, là ça peut faire la différence. Puis voilà, savoir un peu à quoi s'attendre au niveau nutrition aussi, ça aide pour optimiser son plan de nutrition, quoi. Et donc comment ça s'est passé? Globalement, je prends la trace, puis voilà. Après, généralement pour beaucoup de courses, ils te donnent la trace GPX en amont, donc tu peux la mettre sur ta montre. Il y a pas mal de monde qui permettent ça. Et voilà. Euh, Et là, vous avez pu reconnaître du coup l'intégralité du parcours? Ouais, ouais. En fait, là, du coup, le format, c'était 58 kilomètres et 2009, 3000 de dénive.
Donc on a fait une première grosse boucle donc de 40 kilomètres et quelques le premier jour le deuxième jour la plus petite boucle et donc après au niveau de la course, on démarrait sur la petite boucle et on faisait après la plus grande. Donc on savait que le plus dur restait sur la plus grande boucle. Ça m'a permis de savoir que, enfin, dans la première descente, fallait pas non plus que je m'emballe trop, qu'il restait encore, en gros, le plus dur. Et aussi, ça m'a permis de voir la fin qui était particulièrement difficile et exigeante. Et du coup, je savais que mentalement, voilà, c'était quand même important, je pense, de connaître cette partie avant. Sinon, ça peut vraiment te mettre un coup le jour de la course, quoi. Ouais, sur cette partie-là, c'est vrai que là, tu as vu déjà un gain, vraiment dans le sens où si tu n'avais pas fait la reco, tu serais venu comme ça sans connaître le parcours ou que via la trace et, et les pentes, tout ça sur Mm. différents sites. Là, tu penses que tu aurais pu te griller une cartouche involontairement, en fait, sans connaître ce parcours-là à l'avance. Ben, du moins, je sais que moi, mentalement, j'aime bien, enfin, quand même savoir combien de kilomètres il reste, combien de dénivelé et tout. Et au-delà de ça, si tu t'attends à quelque chose et qu'en fait, c'est pas le cas, qu'il reste plus de dénivelé que prévu et tout, t'as tendance à mentalement être un peu dans le dur, à plus avoir envie. Là, ouais, honnêtement, c'était vraiment hyper bien de savoir exactement, enfin, exactement, tu te souviens pas de tout, mais globalement, qu'est-ce qui te reste. Tu dis, bon, bah voilà, là, il n'y a pas de répit, il y a ça, il y a ça. En fait, tu te mets des étapes intermédiaires et ça aide vachement de se mettre comme ça par section. Tu vois moins la course dans la Mm. globalité et niveau motivation, je trouve ça important. Du coup, au final, quand tu as quand même arrivé sur cette reconnaissance, tu avais déjà, je pense, une idée en tête de comment était peut-être le terrain, les pentes, tout ça. Est-ce que là, tu as été surpris en bien ou en mal de ce parcours qui était proposé sur cette épreuve? Alors moi, je m'attendais à quelque chose d'hyper roulant tout le long, pas technique et tout. Et la fin, même il y a un moment, c'était quasi du jardinage. Je me suis dit, mais ah ouais, enfin c'était pas long, mais il y avait une petite portion où t'es dans les buissons, tu vois à peine le sentier, t'es là, bon. Alors après, le jour de la course, je me suis rendu compte qu'ils ont quand même un peu débroussaillé, et ils avaient un peu nettoyé quand même. Mais j'avoue que la fin, en fait, c'est assez, ça fait un peu sable, c'est de la terre très fine, donc tu peux vraiment vite glisser. Donc faut être vigilant, quoi. Et je m'attendais pas à ouais des portions, des petites portions comme ça techniques, juste ce qu'on m'avait dit. Mais c'est chouette au moins, c'est pas hyper monotone. C'était vraiment un profil amusant, quoi. Et ouais, c'était vraiment ludique quand même. Ok, donc un beau tracé en tout cas qui te donnait envie d'être le jour de la course. Ouais, carrément. Bah, c'était Ok. challengeant parce que aussi, c'est pas des profils dont j'ai trop l'habitude, dans le sens où il y avait beaucoup de pistes où il fallait quand même beaucoup dérouler. Du coup, là où tu peux perdre quand même pas mal de temps, je me suis dit, bon, bah, c'est un beau challenge en ce début de saison où j'ai pas forcément pu faire beaucoup de vitesse. Mais ouais, au final, vraiment contente, ouais. Et bah parfait. Écoute, bah, on va pouvoir parler un petit peu plus, rentrer dans le vif du sujet et parler de la course. Donc c'est une course qui a eu lieu le dimanche et toi, tu es arrivé combien de jours? Enfin, tu es arrivé quel jour du coup, sur les lieux? Moi, je suis arrivée le vendredi après-midi avec d'autres personnes du club aussi. Je suis pas très loin à Annecy, j'avais un peu 4 heures de route pour aller dans la Drôme, mais c'est vrai que quitte à être un jour en avance, c'est pas mal. S'acclimater un petit peu. C'est vrai qu'il faisait assez chaud, donc ouais, c'était bien. Et on avait le logement juste à côté, donc aussi pratique quoi. Et puis du coup, le vendredi ou le samedi, tu es allé un petit peu, courir ou faire des efforts physiques?
Le vendredi, j'étais off et le samedi, j'ai fait un footing, ouais. Ok. Ouais, le petit footing, 45 minutes avec 6 lignes droites et voilà. Et du coup, pour l'anecdote, donc pendant que je fais mon footing, on faisait un footing en groupe, on était quand même beaucoup, on était à peu près 30. Et sur le goudron, il y avait un petit trou que j'avais pas vu. Je suis tombée sur les genoux et je me suis fait une grosse plaie en dessous du genou, que j'ai Ah ouais. d'ailleurs encore. Et bah, prise de panique, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, c'est bon, là, j'étais en forme, ce truc débile. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai que quand t'es en groupe, que tu cours hyper proche et tout, Mm. c'est dangereux pour ça. Tu fais pas gaffe, tu parles, t'as pas trop l'attention. J'avais peur que ça me fasse un gros bleu et tout. Parce que, ouais, franchement, j'étais vraiment sans. Ouais, l'angoisse, quoi. Ouais, franchement, j'étais trop dégoûtée, quoi. Trop, trop dégoûtée. Tu te Donc, dis quand même, la prépa un jour prêt, tomber sur du goudron, il y avait quand même autre chose à faire. ah ouais. Ah ouais, c'était Bon, après, c'est vraiment. vrai, c'est des choses qui arrivent. Et puis, du coup, tu l'as finalement, après un petit état des lieux, tu l'as vu comment? De quoi, la blessure? Non, enfin, dans le sens, pour le lendemain. Au niveau Ah, physique, tu ouais. pensais, c'était Bah, grave, pas grave? ah Dans le oui, sens là, ça va être ben. handicapé? Ah oui, oui. Moi, la veille, j'étais un peu en mode, ah ouais, j'ai mal dans les escaliers. J'avais mal en descendant dans les escaliers, en marchant. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. En fait, comment je vais faire pour courir plus de 6 heures Ouais. Et non, franchement, j'étais pas du tout optimiste. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, on verra. Normalement, avec l'effort, ça devrait passer. Je me suis mis de la glace pour pas que ça gonfle toute l'après-midi. Et au final, à chaud, j'ai rien senti. Rien du OK, bon, tout. bah, tant mieux. Tant mieux parce que Mm. c'est vrai que c'est quand même dommage, mais après ces choses, voilà, ça arrive. C'est bien que tu l'aies pris finalement, tu as réussi à positiver en tout cas sur ce point-là, pour pas que Mm. ça te gâche quand même, ta course, enfin la course pour laquelle tu t'entraînes. C'est vrai que c'est Ouais, ben ouais. ouais, Mm. Plus de pour une peur, chute comme ça la veille et tout, c'est ouais, comme tu dis, plus plus de de peur que de mal. Ouais, voilà, et puis mine de rien, mentalement, c'est toujours, j'essaie toujours de voir le positif dans le sens où c'était un peu un coup dur, mais ben de faire comme ça une course sur des petites blessures et tout, après au moins mentalement t'es prêt à appréhender plusieurs choses qui Mmh, t'arrivent, des trucs inattendus. C'est toujours l'expérience, quoi. Voilà, de se dire, tu sais jamais ce qui peut t'arriver, il faut toujours rester focus, quoi. yes. Du coup, voilà, c'est sur le samedi. Comment ça se passe un petit peu, la nuit du samedi soir au niveau de comment tu te ressens? S'il y avait du stress, de l'excitation, de l'appréhension? Comment t'étais un petit peu, cette veille au soir de course? Ben, c'était chouette parce qu'on était plusieurs, on était toujours avec tout le monde du club qui participait, et puis ceux qui venaient nous aider, nous assister, tout ça. Donc il y avait vraiment une super ambiance. Ça aide vachement pour rester décontracté, je trouve, que d'être seul dans ces veilles de course. Donc ouais, franchement, j'avais envie, bon bah de l'appréhension de la petite blessure, mais j'avais vraiment envie. Je me suis dit bon, mentalement, faut aussi que je me batte pour le club parce que bah il y avait le classement par équipe, donc voilà, je me suis dit c'est l'occasion de donner le max. Tu te bats pour toi, mais pour les autres quoi aussi. Donc ouais, Mmh. bonne Parce qu'il y avait un classement individuel et également un classement par équipe. ouais, exactement. D'ailleurs, au niveau du classement par équipe, ça marche comment? S'ils prennent par exemple je dis peut-être des bêtises, hein, mais par exemple les 3 ou les 5 meilleurs, d'un club et ils additionnent les temps, ou ils font une moyenne? Ouais, en fait, ils prennent c'est 4 personnes. Il faut au minima que ce soit une fille, un garçon, pour que ce soit mixte. Et du coup, ils font un cumul des temps. Enfin, ouais, une moyenne, voilà, pour toutes les équipes, quoi. Et le meilleur temps de l'équipe. Et donc, du coup, t'en avais bah, trois. Ils faisaient un podium pour le format long et format court. Et du coup, on arrivait. Enfin, je sais pas, je dois dire des résultats, pas Non, encore. on va garder le suspense jusqu'à la fin. Ok.
Mais bon, après, si c'est des gens qui te suivent, ils sont déjà au courant. Mais on va Mm, quand même garder le suspense pour la fin. d'accord. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et alors, du coup, on arrive, bon, bah là, on va arriver sur le jour de la course, le dimanche. Tu arrives vers la ligne de départ. Raconte-nous un petit peu l'ambiance. Est-ce que c'est une course finalement un peu comme une autre, ou le fait que ce soit un championnat de France, c'est quand même une ambiance spéciale. Le fait que le plateau soit quand même relevé, surtout chez les féminines, quand même un joli plateau. Mm, mm. Ouais, ben, en fait, c'est marrant parce que ça fait, il y a une, ouais, on sent vraiment la tension, etc. Même si ça, d'extérieur, tu peux dire, ah, bah, c'est une petite course dans la Drôme, puis les Baronnies, bon, personne connaît trop, mais en fait, il y avait énormément de monde, il y avait à peu près 5000 personnes, ce jour-là, dans un petit village, et puis en fait, beaucoup de médias, enfin, on sentait une forte, quand même, en atmosphère un peu, ouais, il y avait pas mal d'ambiance, quoi. Et puis à l'échauffement, tout le monde était hyper focus, personne se parlait trop. Même je voyais des gens du club, ils me regardaient à peine, ils étaient tous, c'était chacun dans sa bulle. Et ben, je me suis échauffée un peu plus longtemps que d'habitude. Et puis après, dans le sas, ouais, il y en avait qui essayaient de grappiller. En fait, il y avait pas trop de satellites. Il y avait un tout petit satellite. Et du coup, tout le monde poussait pour être devant et tout, sachant que... Enfin, c'est toujours un peu comme ça, mais ouais, tout le monde essayait de déjà grappiller à ce niveau-là, quoi. Ouais, tu sentais qu'il y a une petite tension quand même un peu plus palpable qu'habituellement sur d'autres courses. Ouais, après, c'est vrai que là, les dernières courses que j'ai faites, c'était souvent des niveaux, un gros niveau, quoi. Mais là, il y avait, bah, oui, principalement que des Français. Donc, ça fait, ouais, une ambiance différente. C'est vraiment à part. C'était très chouette, ouais. Ok. Alors, bah écoute, c'est à toi de jouer. Je te laisse nous raconter un petit peu cette course, ton parcours sur cette course, ton expérience. Et puis voilà, c'est à Ouais, toi de nous faire voyager. ok. Bah, du coup, le départ, donc c'était dans le village de Buis-les-Baronnies, donc dans la vieille ville. Ça part dans des petites ruelles, donc du coup, très vite, tout le monde se pousse. Heureusement, enfin voilà, on a le temps un petit peu de se doubler sur les 3 premiers kilomètres, on va dire. Dès que tu sors de la ville, tu montes sur une piste un petit peu large dans les champs et tu surplombes assez rapidement le village. Et donc là, la première portion, donc c'était la montée. Et puis après, c'était assez vallonné. Mais voilà, en fait, le début, ce qui était difficile, c'est que tu voyais vraiment au loin. Donc, tu dis que voilà, il faut quand même maintenir un rythme assez élevé vu que c'était pas très technique au début. Et se mettre dans la course, quoi. C'est vrai que voilà, c'est le moment où il faut un peu. Moi, j'ai toujours un peu du mal au tout début. C'est la phase, je trouve, la plus difficile pour se trouver son rythme et puis se mettre vraiment focus. Et du coup, ben, la première boucle, donc de 22 kilomètres, il y avait 1000 de dénive. Et c'était donc relativement roulant. Il y avait deux belles montées, on va dire. Et donc la fin de la deuxième montée, c'était un petit sentier un peu plus étroit. Et je savais que juste après, il allait y avoir la grosse descente. Donc je me sentais bien à la fin de la montée. J'ai doublé quelques personnes. Et du coup, juste avant, enfin au tout début de la descente, j'ai vraiment essayé de mettre les gaz au début parce que je savais que ça allait être plus compliqué de doubler après. Donc j'ai été un peu bloquée à la moitié de la descente parce que bah ouais, il y a des moments où voilà, c'est un peu ça faisait un peu pierrier et tout, donc galère de doubler. Et puis après, ouais, je me suis sentie super bien.
Bon, je savais qu'il restait énormément, donc dans la descente, des fois, faut pas s'emballer. Il y avait le ravito, donc à Buis-les-Baronnies, l'unique ravito où il y avait de l'assistance, Mm. donc au 22e kilomètre. Et après, donc, je vois des gens du club et tout. Et là, niveau classement, t'avais une idée un petit peu déjà au niveau de ce ravitaillement, d'où tu te situais? Pas du tout, pas du tout, du tout. Enfin, non, en fait, ils m'ont rien dit. Ils m'ont rien dit quand je les ai vus ravito les gens du club. Et puis, moi, j'ai pas posé la question. Je me suis dit, bon, te pollue pas avec ça, sois focus. Et puis, on verra Mm. plus tard, quoi. Ça marche. Donc là, ouais, tu repars pour la deuxième boucle. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ils me disent, t'as pas assez mangé, t'as pas assez mangé. Je me dis, bon, ok, faut vraiment que je sois rigoureuse là-dessus pour pas perdre. Et puis voilà, à me dire c'est parfait et tout, t'as un super rythme, c'est bien ce que tu fais et tout. Donc ça m'a bien reboosté. Et puis donc là ça remonte. Et là je vois que je me sens super bien, que je reprends, j'arrive à maintenir mon rythme. Je double quelques personnes dans la montée encore. Bah, je me sens régulière, ça va. Et puis après, à la fin de la montée, je commence à quand même avoir un petit coup de mou, quoi. Je me dis, bon, ben, vas-y, oublie pas de manger, de boire et tout ça. C'est vrai que j'avais pas pris peut-être assez d'eau, j'avais beaucoup de boissons et là, la boisson, j'en avais un peu marre, donc il commençait à faire chaud. Après, moins que prévu parce que c'était pas mal couvert. Moi, la chaleur, franchement, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour le coup, ça a évité de se déshydrater trop trop. Et puis après, donc ça redescendait. Je me suis un peu refaite dans la descente. J'ai encore doublé pas mal de monde à la descente. Et ouais, en fait, j'étais bien mentalement, je maintenais mon rythme, je sentais que j'étais à mon rythme et que c'était un rythme que je pouvais tenir. Après, il y a une douleur qui s'est réveillée au niveau de ma fesse gauche sur le côté, en fait. Une douleur que j'avais pu avoir le week-end avant la course, comme bah après les gros blocs, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver et bah c'est un peu revenu. Mais bon, t'es dans l'effort, j'avais quand même envie, j'essaie de passer outre, quoi. Et là, t'es au kilomètre combien, à peu près? Là, j'étais avant 40 kilomètres. Ok. J'étais à Ça ouais, marche. 35 kilomètres, un truc comme ça. Ouais, donc il te reste encore un petit peu de temps à... Enfin, cette douleur-là, elle a t'accompagné un certain temps encore. Ah oui, oui. Et puis j'en parle là, mais c'est vrai que après le ravito, je commençais à le sentir déjà, hein. Et en fait, dans la montée, ça l'a pas mal réveillé et encore plus accentué dans la descente. Donc voilà, après tu fais avec la douleur en fait, hein, tu composes et tu t'habitues. Et du coup, après, ça a été. Je savais à quoi m'attendre mentalement, donc ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu des gens du club, donc ça m'a aussi bien reboosté. J'en ai croisé deux. Et du coup, après, je suis arrivée dans un village, c'était Pouette, je crois le nom. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça, Pouette. Et du coup, là, j'ai rechargé en eau. J'ai vu pareil des gens qui étaient là pour m'accompagner, donc ça m'a. Enfin, ils pouvaient pas m'assister, mais au moins de les voir, ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai mis un peu une plombe à recharger les flasques parce que il y avait plein de monde. J'avoue que les bénévoles étaient un peu dépassés. Tu sentais ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, quoi. Et voilà, après, je savais qu'il restait deux grosses montées et la fin bien technique avec des descentes bien raides et glissantes et des petits coups de cul, quoi. Donc, je, j'en gardais un peu sous le pied quand même. Et du coup, la dernière montée, j'avoue que c'était hard. J'avais plus de jus, quoi. Enfin,
J'en avais marre de manger du sucré. Donc, ben voilà, hein, dans la tête, faut se dire que c'est bientôt fini. Et puis après, ça a attaqué une piste roulante assez plate sur un peu moins de 3 kilomètres. Et là, il y a un coureur devant moi, il me dit, allez, on s'accroche, c'est la fin et tout. Donc on s'est motivé à deux. On avait le même rythme, donc c'est cool. Ça a bien boosté mentalement. Et puis après, j'avoue que la descente bien technique, là, ma douleur, ça commence à être vraiment sévère. J'avais trop mal musculairement. Et puis je me suis souvenu ce que m'avait dit Adrien, mon coach. Il m'a dit oui, non, mais de toute façon, à la fin, tout le monde a mal, tout le monde a les jambes détruites. Mais c'est tout dans la tête. Faut serrer les dents et tu te dis que c'est bientôt fini, quoi. Et voilà, bah, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, pense au club, pense à l'équipe. Te... Il y a même, on est à 30 secondes près, quoi. Donc, faut pas lâcher mentalement, quoi. Et puis après, à la fin, t'arrives dans le village et t'as quand même un bon moment où t'es dans des résidences et tout. Donc, c'est sur quoi, 2 kilomètres à peu près. Et là, après, j'ai vu des gens pareils du club qui m'ont dit allez, donne tout. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment boosté de ouf jusqu'au bout, quoi. Le fait de sentir qu'il y avait autant de personnes autour, franchement, c'était trop bien. Et après, la fin, donc tu finis pareil dans la vieille ville. C'est, bah, il y avait pas grand monde à l'arrivée, mais il y avait quand même, voilà. Après, j'ai retrouvé tous ceux du club, donc c'était une belle, une super expérience. Et puis bon, quand j'ai fini, je me suis dit, quand j'ai arrêté de courir, je me suis dit, putain, mais comment j'ai super mal aux jambes, et c'est quand tu t'arrêtes que tu te dis, ah ouais, non, mais comment j'ai fait pour courir autant, et Le puis, mental, au c'est mental, ça, quoi. ouais, c'est ça. Et au niveau du coup, résultat et temps, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Bah, du coup, j'ai fait 12e femme et j'ai fait donc 6h37 et on a eu la victoire par équipe avec Bah, le club. félicitations. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu pensais possible en équipe et puis par rapport à ton résultat individuel, cette performance? Pas du tout, pas du tout. Après, moi, je m'étais fixée j'aime pas trop me mettre des objectifs, mais à peu près, je m'étais dit moins de 6h45. Et du coup, bah là, 6h37, ouais, j'étais contente. À un moment, j'avoue, j'ai espéré, je me suis dit, ah ouais, 6h30, ce serait trop bien et tout. Mais voilà, après, je sais que c'était ma reprise de la compète. C'est quand même une sacrée course pour une reprise de Mm. compète. Oui, Et puis, par rapport au classement par équipe, ben, il y en a une du club, Louise, qui était blessée, qui, je sais, aurait fait un meilleur temps que moi. Et donc, quand j'ai compris qu'elle était blessée, je me suis dit, ah ouais, donc ça repose sur moi quand même. Si... Je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de filles du club qui faisaient la course, quoi. Donc, c'est ça aussi qui m'a poussée. Et puis, ouais, non, je m'attendais quand même pas à une victoire par équipe. Bon, j'avais envie d'un podium, mais la victoire, je pensais pas. donc voilà, en tout cas, cet esprit d'équipe, toi, ça t'a quand même poussé à améliorer ta course, personnelle. Tu penses que ta course personnelle aurait été différente s'il y avait pas, cet aspect d'équipe? Je pense. Ouais, carrément. Ben, en fait, ouais, c'est vrai que seul, tu peux avoir des coups de mou quand tu sais qu'il y a un autre enjeu à plusieurs avec des gens qui se sont donnés du mal, qui, voilà, que tu connais, qui te soutiennent, qui sont là, ben, t'as, mentalement, ça aide quand même vachement plus à sortir de sa zone de confort, quoi. Et à se dire, t'as pas le droit non plus de pas te donner à fond, quoi. Par respect pour les autres.
Puis une 12e place, en tout cas en solo, c'est quand même une super performance quand on voit surtout le plateau qu'il y avait sur cette course, les noms qu'il y a devant. Mm. Je pense que t'as pas à rougir de cette 12e place. Merci, c'est gentil. Ouais, ben, c'est vrai que c'est un bon début de saison, c'est encourageant. Vivement la prochaine course, quoi. Si ça, Mm. ça va aussi bien que ça, Ouais, en c'est évitant ça. la petite chute de la veille. Bon, finalement, celle-là, elle t'a pas trop handicapé. Comme tu as dit, Non, ben à chaud, non, j'avoue, je pensais pas du tout à ça. Non. Mais ouais, bah je vais me méfier du goudron, c'est le pire, hein. C'est mieux les sentiers. bah oui, c'est pour ça que tu avais choisi le trail. Maintenant, on comprend mieux Ouais, le choix de certains finalement entre le trail et course sur route. c'est ça. Ouais, ouais. Le cas, c'est. Et comment tu as trouvé l'organisation de la course, l'événement dans sa globalité? Est-ce que il y a des points que tu aimerais vraiment mettre en avant ou des petites choses ou peut-être qui auraient pu être mieux faites? Bah, euh, on sent que, enfin, les bénévoles, ils étaient bons comme d'habitude sur beaucoup de courses. Ils étaient super gentils et tout. Et une belle organisation. En fait, c'était marrant parce qu'il y avait un côté petite organisation un peu familiale, à taille humaine, où tu te dis, bon, bah voilà, petite course du village. Et puis, en fait, après, tu te rends compte que derrière, il y a quand même de gros enjeux, un gros plateau. Et voilà, donc beaucoup, enfin, il y avait la presse, il y avait beaucoup de monde. Et on sentait qu'ils étaient un peu dépassés quand même par la taille de l'événement. Qu'ils s'attendaient pas à peut-être autant de sollicitations, autant de monde. Et par rapport aux années passées où c'était pas support des championnats de France. Mmh. Donc, Oui, parce qu'en fait, les championnats de France, ils sont intégrés à une course qui est déjà existante, qui a plusieurs années, et on vient intégrer le championnat de France à une course, si j'ai bien compris. bah, en fait, ouais, chaque année, c'est une course différente en fait, déjà existante. Et donc l'année prochaine, ce sera ailleurs. Et chaque année, ça change. Et voilà, c'est Mmh. choisi en fonction. Enfin, c'est la Oui, Fédé. donc c'est pas en fait la fédération française d'athlétisme qui crée une nouvelle course avec un tracé nouveau à un endroit peut-être où il n'y a jamais eu de course et qui chaque année se développe comme ça peut être fait dans d'autres disciplines. Et Mm, là, c'est vraiment, comme on dit, ouais, une course qui est déjà existante où ça vient se greffer. Donc effectivement, c'est que d'une année sur l'autre, bon, en tout cas, on remercie déjà tous les bénévoles parce que sans eux, les courses seraient impossibles et surtout, ils sont d'une gentillesse folle sur chaque mm. événement, que Ouais. ce soit en cyclisme ou course à pied ou d'autres sports. Donc Mm, déjà, un grand merci à eux. ouais. Et c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, ouais, d'une course à l'autre, c'est vrai que voilà, d'une année sur l'autre, je veux dire, bah, enfin, l'événement est complètement différent finalement parce que les enjeux sont différents, ça ramène plus de monde, les Ouais, gens c'est sont un ça. peu plus à la recherche de peut-être de la performance, donc il y a peut-être un peu plus de tension sur les ravitaux. Oui. Mais Mm, bah, après mm, bon, c'est sûr que c'est pas, ça pourrait être amélioré, mais en tout cas, mm. ça reste compliqué dans le sens où, bah, d'une année sur l'autre, la course, c'est vrai qu'elle peut peut-être pas, prendre, plus de bénévoles que ce qu'ils avaient, Oui. enfin ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils avaient déjà. Mm. Peut-être un truc à redire, ça aurait été, Oui, j'ai trouvé ça dommage que la Fédé mette pas plus de moyens pour la retransmission vidéo ou un suivi live un peu. Il n'y avait pas des points intermédiaires, tu vois. d'accord. Ouais, alors c'est que pour le coup, moi j'étais en voiture, d'ailleurs je passais pas bien loin parce que je remontais du Castellet pour revenir, bah, du côté d'Annecy. Ah oui. Donc l'autoroute, il y avait un petit panneau, sur le bord de l'autoroute, Bulle-et-Baronnie. Mais bon, il reste encore un peu de kill. Mais T'es pas passé, effectivement, j'ai pas quoi. vu. Non, je suis pas et c'est le pire, non mais c'est un peu, voilà, c'est un peu honteux, mais faut le dire, les gens le sauront. Quand je suis remonté et j'ai vu le panneau Bulle-et-Baronnie, j'ai fait: «Ah mais Bulle-et-Baronnie, c'est là, en fait?» Et là, j'ai tilté que toi, tu faisais ta course et que si j'avais anticipé et que je m'étais un peu organisé, au lieu de prendre tranquillement le café et croissant
pain au chocolat ou chocolatine pour certains en bord de mer, j'aurais pu monter, faire un petit crochet par la course Bah ouais, et carrément. repartir. Mais Ouais. voilà, manque Mm, d'anticipation mm. mais ça, en plus, en passant et j'ai vu le panneau, je fais mais non, mais Ouais, puis j'aurais il faut pu quand même y connaître, réfléchir, quoi. quoi. En plus, ça aurait pu passer, ça faisait un petit détour, Mm, mais mm, ça valait le coup, je pense. De venir voir un peu l'ambiance, tout ça. mm, mm. Puis voilà, il y avait vraiment, en niveau trail français, il y avait quand même du beau monde. Et Ouais. puis, comme tu dis, il y avait pas mal de, ouais, de médias. Après, je sais pas trop s'il y avait comment dire, des activités un petit peu autour de la course pour les spectateurs. S'il y avait un petit peu des choses mises en place ou pas, ou ça restait juste. Euh, il n'y avait pas des masses, il y avait un petit village, mais ça restait quand même non annexe. Après, il y avait pas mal de personnes au bord du parcours, quand même, hein. Globalement, il y en avait qui faisaient de la musique. Enfin, ouais, il y avait une bonne ambiance tout au long du parcours quand même. Mais après, pas d'activité particulière d'organiser, non. D'accord. Bon, en tout cas, ouais, donc c'est le petit point peut-être Mm. à améliorer, en tout cas, à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, c'est que l'ambiance, tout ça, je pense que c'est vrai que ça ramène du monde, déjà dans le sens où je serais curieux de savoir un petit peu le nombre de participants cette année-là par rapport à l'année précédente. Parce que bon, plus il y a de participants, plus ça ramène de familles et de spectateurs. Mm. Donc c'est vrai que ça fait tout un peu plus de monde. Mais ça, c'est cool pour l'ambiance d'avoir une course comme ça, un beau championnat de France. Et Ouais. pour revenir du coup sur la retransmission, parce que j'avais perdu un petit peu le fil. C'est vrai que j'avais pas, en voiture, j'ai pas pu voir, mais apparemment de ce que j'avais entendu dire, c'était quand même mieux que les années précédentes en termes de retransmission. Je crois qu'ils avaient mis des meilleurs, enfin des moyens mieux que Ah, les années d'avant. j'avoue, je sais pas trop l'année dernière comment c'était passé Parce que je pense que l'ENA, vraiment. il y a peut-être vraiment pas grand-chose. Mm. Là, je crois qu'ils avaient mis quand même plus de. Ah si, bah, ça me revient un peu. J'avais entendu dire qu'ils avaient mis plus de personnes alors je sais plus comment ça s'appelle, mais des personnes à vélo avec caméra, des gars aussi, puis sûrement des femmes à pied qui couraient en caméra pour filmer. Il y avait beaucoup plus de personnes à ce niveau-là, Ah en oui. termes Mm. d'image. Après, Ouais. en termes, c'est vrai, de pointage et tout ça, Mm. peut-être que ça manquait, mais apparemment, en termes d'image, ils ont mis un peu plus de moyens. Après, je sais pas si c'est la fédération en elle-même ou si c'est l'organisateur de la course qui a prévu ça. Je sais pas à quel niveau Ouais. ça se joue le plus, mais je crois de ce que j'ai entendu dire, ils avaient quand même mis un peu plus Un de peu plus. moyens à ce niveau-là, en tout cas moyens techniques. Mm. Et oui, pour répondre à ta question, au niveau du nombre de participants, je pense que ça a quasi triplé le nombre de participants. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, donc bon, on peut comprendre que les bénévoles, ils sont un petit peu débordés. Si ça fait x3 par rapport à l'année d'avant. Ouais, c'est ça. Et après, bon, de toute façon, même, c'est vrai que des fois, quand il y a un certain. Il y a des événements où il y a tellement de monde que malgré même beaucoup de bénévoles, des fois, c'est juste même la place des ravitous sont pas assez grands. Donc, des fois, tu peux pas faire. Ça arrive que ce soit saturé, quoi. Même Ouais. avec des belles organisations qui ont des moyens et tout, des fois, ça bloque. Donc, ça m'étonne pas que si la course a triplé en termes de participants, ça coince un peu, ouais, ça peut se comprendre. C'est Mais en ça. tout cas, si vraiment toi déjà tu as apprécié la course et que c'était le ressenti, je pense, de pas mal de personnes, ça fait quand même déjà vraiment, vraiment plaisir. Mm, mm. Ouais, Et très bien. puis, on va revenir sur un point, tu as parlé au niveau de l'alimentation, qu'on t'avait demandé de t'alimenter un petit peu plus. Mm. Toi, comment tu as géré ton programme de nutrition sur cette course? Alors, déjà, enfin moi de base, je suis pas trop rigoureuse au niveau alimentation. J'avoue que à l'entraînement, j'avais du mal à manger à l'effort, enfin parce que j'avais pas forcément envie, besoin, enfin je ressentais pas le besoin. Et en fait, ben avec Adrien, il m'a dit il faut vraiment que tu sois rigoureuse aussi là-dessus pour pouvoir plus tolérer le jour de la course et avoir zéro coup de mou quoi. Et en fait, là je me suis rendu compte que c'était la première course où vraiment pas de coup de mou, globalement pas de maux de ventre, à peine à la fin, mais c'était vraiment gérable. Et en fait, du coup, à l'entraînement, je mettais à peu près 50 à 60 grammes de glucides par heure. Et bah, j'ai réussi à peu près à être à 50 le jour de la course, hein. Et j'alterne gel.
J'ai alterné gel, compote. Enfin, globalement, plutôt gel quand même, j'avoue. Et ça passait très bien avec une boisson d'effort et de l'eau. Dans une flasque boisson d'effort, dans une flasque eau. Et après, sur un ravito, j'ai pris un peu d'eau pétillante. Mais après, voilà, j'ai essayé de me fixer toutes les une demi-heure, avoir un apport, quoi. Et à la fin, tu dis que tu n'arrives plus à t'alimenter en termes de sucré. Qu'est-ce que tu as fait pour pallier à ça ou bah, tu as juste attendu la fin de la course? Non, j'ai pas réussi. Je continuais parce que je savais que si je stoppais, j'allais encore plus. Parce qu'après, quand tu t'habitues à prendre des gels toutes les demi-heures pendant 6 heures, si tu arrêtes à la fin, que t'es déjà KO et tout, enfin, je pense que t'as une redescente d'insuline. Enfin, c'est pas la bonne idée. Il faut un peu, ouais. Si tu le tolères, faut continuer à être régulier. Et ben ouais, gustativement, tu satures un peu, mais bon, faut pas réfléchir. Et voilà, enfin, je savais que ça allait bientôt finir, que t'es pas là pour déguster des gels, quoi, hein, c'est pas l'idée. Donc ben voilà, faut. J'étais contente que ça passait déjà au niveau du ventre et que j'arrivais quand même encore à tolérer. Mais c'est vrai que sur du plus long, il va falloir que je réfléchisse à un apport salé qui passe, quoi, pour un peu Hmm. varier. Ok, ouais, c'était un petit peu ouais, finalement le fond de ma question, et dans le sens, je voulais venir sur du plus long après. Qu'est-ce qui est possible de faire pour pallier à ça? Donc, comme tu as évoqué, effectivement, il y a manger un petit peu aussi du salé pour alterner. Mm. Et sur le Quelque salé, chose. ça reste quoi? Ça reste de toute façon comme des bars, en tout cas des bars salés. Parce qu'après les Ouais, gels, les gels finalement, ça reste sucré. ouais, alors après, il y en a des neutres D'accord. qui ont vraiment peu de goût sucré. Et après, il y a des purées de patates douces. Il y a des... Ouais, les purées de patates douces, c'est vraiment pas mal. Et après, bah sinon, si c'est vraiment du plus long, j'ai entendu qu'il y en avait qui faisaient des boulettes de riz, il y en avait qui faisaient des pommes de terre, Mmh. euh, patates douces, voilà, des choses comme ça. Après, faut tester quelque chose qui passe pour soi, quoi. Mais ouais, à voir. J'avoue que dit comme ça, enfin, pommes de terre, ça fait pas rêver, mais bon, il faut trouver ouais, un truc qui convient, quoi. Par rapport à la partie 1 du podcast, les attentes que tu avais sur cette course, est-ce que elles ont été comblées, maintenant que c'est passé, l'événement est passé? Ouais, carrément. C'est vrai que l'idée, c'était de... Je voulais pas me mettre un objectif trop exigeant. Je savais que ça allait pas être... C'était pas l'objectif de l'année. C'était un objectif du retour à la compétition. Et le fait qu'il y ait tout le club et tout, j'avais vraiment envie de la faire. C'était... Voilà. Et puis même, j'avais envie de vivre des championnats de France, quoi. Donc, je me suis dit, voilà, tu t'es donné quand même les moyens de revenir suite à tes blessures et tout, donc sois pas trop exigeante. Et puis au final, j'avoue que le résultat, il est quand même au-delà de mes attentes. Je dois, Ah, il est super, ouais, super résultat en tout cas, Mm. ça c'est une Ouais, certitude, merci. il y a pas besoin de douter là-dessus. On va parler un petit peu de, bah, ton futur, voilà, des Mm, prochaines courses, tout ça. J'ai une question, vocale à te faire écouter, mm. un petit peu comme de la première partie d'ailleurs. Coucou Léa, bon je pense que tu as reconnu qui était derrière le vocal. Bah moi j'ai une petite question pour toi. Euh, C'était de savoir euh, pour quand le record de la GTM, qui est un périple vers chez nous. Voilà. Allez, bisous. Euh, alors, Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la GTM? ouais. Alors pour ceux qui connaissent pas, donc c'est la grande traversée du Mercantour. C'est une traversée qui a été poncé, un itinéraire qui était poncé par le département des Alpes-Maritimes. Et alors en distance, faut que je me remémore, mais c'est 280, non 260 peut-être kilomètres dans tout le Mercantour avec
12 000 de dénive? Non, plus, je sais plus. Franchement, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'est hyper costaud et en fait, c'est une traversée qui donne envie parce que c'est vrai que j'ai grandi dans le Mercantour, donc voilà, mais je veux pas brûler les étapes, mais c'est quand même un rêve dans le coin de ma tête. Je veux pas me blesser, je veux pas en faire trop tout de suite, mais je sais pas, d'ici 10 ans. Jo- Mm. Joli objectif en tout cas. Et sinon, un petit peu sur cette saison, quels sont tes prochaines courses, prochains objectifs, soit course ou projet off d'ailleurs? Du coup, ben là, c'est une semaine déjà, ouais. Je vais avoir la course du Nivelles-les-Revards. Il y a le Malpassant, c'est 25 kilomètres. Donc c'est pas loin, c'est vers Aix-les-Bains. C'est une course intermédiaire, histoire de remettre un peu de d'intensité avant la Maxi Race, donc début juin. Le 2, c'est 64 kilomètres. Le format européen, enfin le même parcours que les championnats d'Europe, mais open. Parce que du coup, championnat d'Europe, c'est 2 personnes par pays, il me semble, qui se qualifient pour faire ce format-là. Et après, fin juin, il va y avoir le marathon du Mont Blanc. Et du coup, fin août, la CCC. Bah, beau programme. Beau Voilà. programme en perspective. Mm. Après, on verra pour la fin de saison, en fonction de la forme. Écoute, bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quand même pour le futur? Que ce soit sportif ou extra sportif d'ailleurs. Euh, ben, souhaiter d'être en santé et de réussir à m'épanouir dans ma pratique et de pouvoir aussi lier le côté passion pour le sport de manière dans la pratique, mais aussi de manière professionnelle, quoi. C'est vrai Mm. que je suis consultante à mon compte dans la communication, pour ceux qui savent pas. Et du coup, voilà, j'aimerais pouvoir vraiment lier tout ça et voilà. Eh bah écoute, top, on te souhaite en tout cas tout ça. Je tenais à te remercier d'être venu sur ce podcast avec ce format en 2 parties. Et merci en tout cas de nous avoir fait partager cette course, les championnats de France de trail, avec toi, à tes côtés. Donc c'était vraiment, vraiment un plaisir de te recevoir à 2 reprises sur le podcast. Merci à toi, Léa. Ben, merci à toi pour l'invitation, c'était trop chouette de partager ça. Et juste avant qu'on termine, est-ce que tu veux peut-être partager tes réseaux, que ce soit pro, perso, pour qu'on Ouais, puisse te suivre, que je mettrai en description à la suite du mm, mm. podcast pour ceux qui veulent? Ouais, ouais, ben, avec plaisir. Enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est Léa Niçoise pour rappeler quand même mes origines. Et après, niveau pro, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Léa Duet, vous retrouverez. Et puis voilà. En tout cas, merci pour votre écoute aussi. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.